Bienvenue dans l'univers de Minecraft, où la créativité est essentielle à la survie. 4 gens, Karen, Henry et Nathalie, et Dan, sont soudainement projetés à travers un mystérieux portail menant à la surface, un incroyable monde cubique qui prospère. Grâce à l'imagination, pour entrer chez eux, il leur faudra maîtriser ce monde et le protéger de créatures maléfiques comme les pingouins et les zombies, tout en s'engageant dans une quête fantastique aux côtés de Steve, expert fabricateur. Cette aventure les poussera à être audacieux et à développer leur créativité, autant de facultés dont ils auront besoin pour s'épanouir dans le monde réel. D'après le jeu vidéo Minecraft, avec Jack Black, Jason Momoa et Daniel Brooke. Moi, c'est Steve. Quand j'étais gamin, je rêvais de descendre à la mine. Mais il y avait toujours un truc qui m'en empêchait. Dégage! Fous le camp d'ici! Pourtant, l'appel de la mine était trop fort. Alors un jour, je me suis mis à creuser. Et à creuser. Jusqu'à ce que je tombe sur... ça. Un monde merveilleux, où tout ce qu'on peut imaginer devient possible. Tant que ce qu'on imagine peut être construit avec des blocs. C'est bien, mon grand. Mais on est où, là? T'es qui, toi, déjà? Garrett la poubelle, Garrison. Gamer de l'année 89. Mais c'est bon, j'y pense presque plus. Bienvenue à la surface. Tout ce dont vous rêvez, vous pouvez le créer. Ce monde n'a aucun sens. Je te le fais pas dire. Des forces maléfiques veulent détruire ce monde. Si on veut les arrêter, on va devoir créer un truc qui déchire. Allons faire un tour au stockage. C'est quoi ce machin? Une perle de l'Ender. Elle te téléporte là où tu la jettes. Mais ouais, c'est ça. Et c'était la seule que j'avais. Tant pis. Ah oui, il y a une dernière chose que je dois vous dire. Génial. Maintenant, c'est la nuit. C'est moi ou elle est tombée super vite? D'après le roman Le Comte de Monte Cristo, voici un film de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière avec Pierre Niney, Patient Bouillon et Anaïs de Moncé. Victime d'un complot, le jeune Edmond denté est arrêté le jour de son mariage pour un crime qu'il n'a pas commis. Après 14 ans de détention au château d'If, il parvient à s'évader. Devenu immensément riche, il revient sous l'identité du comte de Monte Cristo pour se venger des 3 hommes qui l'ont trahi. Ce film a remporté la Canne d'Or. Il y a des années, j'ai aimé une jeune femme que j'allais épouser. Je porte ici un mandat d'arrêt pour le dénommé Edmond Dantès. Si Dantès nous a trahis, alors qu'il est le sort des traîtres. Je suis innocent! J'ai rien fait, je suis innocent! Il vivra. Et pour tout le monde, il sera mort. Qui êtes-vous? Je suis l'abbé Faria. Edmond, je te porte le plus grand trésor que la Terre ait jamais porté. Et je sais où se trouve le trésor. Mais que feras-tu de cette fortune?
Feras-tu le bien ou laisseras-tu ton cœur s'emplir de haine? À partir de maintenant, c'est moi qui récompense. Et c'est moi qui punis. Qui êtes-vous? Je suis le comte de Monte Cristo. Nous prendrons tout le temps qu'il faut pour être prêts. Prêt à faire quoi? À se venger. Chérie, je te présente enfin le comte de Monte Cristo. Albert, que sais-tu de cet homme? Je me méfie de tout le monde en général et les étrangers en particulier. Je saurai qui est ce monsieur Monte Cristo. D'où il vient. Où il va. Vous n'avez donc aucune pitié? Et eux, ont-ils eu pour Edmond Dantès? Moi aussi, vous êtes prêt à me sacrifier pour votre vengeance? Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice. Si je renonce à me faire justice, je renonce à la seule force qui me tient en vie. Aujourd'hui, nous rencontrons le comédien Jean-Paul Rouve qui nous parle de son film, le 5e opus des Tuches. Dad, en Angleterre, on roule à gauche. Moi, je suis français, je roule à droite. C'est du suicide. Mais pas du tout, c'est du bon sens. Imagine, t'as un Français juste en face de nous, là, qui arrive, il sera sur sa droite. Donc là, accident évité. Voilà. Dis-nous, Jean-Paul Rouve, comment tu fais pour jouer plein de fois le père des Tuches? Un petit coucou à ma commu. Coucou. Fuck you. Il faut faire attention de pas se caricaturer, c'est ça, il faut faire attention. Un peu, c'est comme, tu sais, c'est comme un comédien qui va jouer une pièce de théâtre pendant 500 fois. Au bout d'un moment, peut-être qu'il peut tomber soit dans une routine, soit en faire trop, soit il faut faire attention. Donc il faut toujours se dire la sincérité. Ça, c'est le plus important. Qu'est-ce que je joue, de pas en faire trop, ne pas se dire tiens, les gens aiment ça de Jeff Tuche, donc je vais le faire. Non, surtout pas. Le jouer comme si c'était le premier, comme si c'était la première fois. Okay. Et on se dit tout ça avant de commencer, hein, avec tous les comédiens. Il y a vraiment ça en disant, voilà, on oublie tous les autres. Qu'est-ce qu'on joue là, maintenant? Mais les automatismes reviennent aussi. Ah oui, parce que les personnages ont des automatismes, des façons de parler, des tics de langage, mais qui reviennent inconsciemment. Enfin, notamment là, tu vas diriger un acteur qui va dire quelque chose et tu dis ah, non, ça il peut pas dire ce mot-là. Faut trouver autre chose, ça marche pas. Mais ça, c'est un peu inconscient, quoi. Ça fait partie de l'ADN du personnage, donc ça vient en même temps que les mimiques, la façon de marcher, la voix, que tout ça. Des frites, des frites, des frites, des frites, des frites.